j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est Cécile, le tapissier. On va aujourd'hui parler dans Radio Cécile de la manière de confectionner un dossier médaillon. J'espère que vous m'entendez bien. On va voir si tout le monde me voit pour l'instant et personne n'est encore arrivé. Alors, on est jeudi, il est 12h30. Comme toujours, tous les 15 jours, on fait un petit direct. Et le sujet, c'est donc aujourd'hui le dossier médaillon. Donc, personne n'est arrivé encore, c'est pas grave, on va quand même commencer. Je suppose que vous allez bientôt arriver. En tout cas, je viens de vérifier sur YouTube, ça fonctionne le direct, donc ça devrait être bon pour vous. Si quelqu'un me voit, eh ben, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendiez et si vous voyez bien toutes les choses. Je vais juste mettre un petit mot pour voir dans le chat si vous me voyez bien, vous m'entendez bien. Alors, c'est parti. Donc, j'ai partagé l'écran et je vous ai préparé un petit PDF. On a une demi-heure pour parler de ce sujet. Qu'est-ce que c'est un dossier médaillon? Alors, je vais vous montrer les exercices que j'ai fait faire aux élèves du programme Tori quand elles sont venues en stage de piquage. Donc, ça, c'est le travail de Hélène qui a fait un exercice de dossier médaillon. Donc, le médaillon, c'est un dossier qui est rond, qui est peut-être ovale, mais parfois, il est aussi rond. D'accord? La grande majorité du temps, il est vraiment ovale. Donc, je vois qu'il y a des gens qui sont là. Si vous pouvez… Ah, ça y est, c'est Diolinda. Salut Diolinda. Tu me vois et tu m'entends, c'est super. Donc, on continue. Alors, je suis allée sur la Banque du Mobilier National pour vous montrer un petit peu, pour ceux qui ne savent pas, ce que c'est un siège médaillon. Donc, les sièges médaillons, je vous l'ai dit, c'est des sièges qui ont un dossier comme cela ovale. Donc, ça peut être des chaises. Donc, ici, vous avez à l'écran une chaise époque Louis XVI. Et c'est vrai que cette forme de dossier circulaire date de l'époque Louis XVI. À l'époque Louis XV, on n'avait pas des dossiers comme cela, on avait des dossiers qui étaient plutôt haricots, un peu comme ce qu'on retrouve après plus tard dans le style Louis-Philippe. Donc, on peut avoir des chaises, on peut avoir des fauteuils. Et alors, je vous ai mis deux choses différentes. Ici, dans la Banque du Mobilier National, je vous ai mis, là, vous avez un cabriolet à dossier médaillon d'époque Louis XVI avec le dossier qui est incurvé. Parce qu'il existe des versions de dossier médaillon avec un dossier qu'on appelle à tableau, qui est tout droit. Ça ne change pas grand-chose à la manière de faire le garnissage. Ce qui change, c'est la tension du tissu, vu qu'en fait, il va falloir conserver le galbe quand vous avez un galbe comme ici sur ce siège ici que vous voyez. L'autre chose qui est intéressante, c'est, vous voyez ici un entoilage. C'est-à-dire que dans un dossier médaillon, comme on peut le voir ici, il y a un trou dans le dossier. D'accord? Alors, sur l'exercice que je fais faire aux filles quand elles viennent pour les formations, c'est une planche et du coup, voilà, là, il n'y a pas le trou. On fait avec les élèves un autre exercice, cette fois sur un dossier à tableau, mais là, à chapeau de gendarme. Et là, on fait le travail de l'entoilage. L'entoilage, c'est le fait de mettre le tissu sur le dossier extérieur. Donc ça dépend des types de fauteuils. Parfois, le dossier du tissu extérieur est posé directement ici à l'intérieur, ici sur le châssis du dossier, parce qu'il y a une feuillure. S'il n'y en a pas, on est obligé de commencer par le tissu du dossier extérieur. Donc voilà, ça c'est une petite particularité. Du coup, attendez, je descends, je continue, je regarde si tout petit, et on ne voit pas trop le dossier. Ah, parce que j'avais mis, ok, parce que j'avais, attendez, ok, j'ai compris, Dio. C'est comme ça, parce qu'en fait, j'avais mis en tout petit. Voilà, comme ça, vous voyez un peu. Mais de toute façon, l'intérêt, aujourd'hui, ce que je veux, c'est pas vous montrer juste ça. Je vais vous montrer comment les étapes qu'elles ont suivies pour atteindre ce résultat-là. Comme ça, vous aurez les grandes lignes de la confection d'un dossier médaillon. Donc, alors, je remets l'image dans le truc, voilà, et on va continuer.
Donc, voilà. Donc là, vous avez un dossier médaillon, un fauteuil médaillon Louis XVI à tableau. Et j'ai quand même mis, pour que vous sachiez, que ce type de siège peut aussi se retrouver au Second Empire. Là, la particularité au Second Empire, c'est que c'est doré à la feuille. Et voilà, il y a des choses qui font des ornements, des choses qui montrent, quand on voit les choses dans le détail, que c'est pas époque. C'est du style Louis XVI, mais c'est époque Second Empire. Alors, on y va pour les étapes du garnissage d'un siège médaillon. Donc là, vous avez la réalisation de l'entoilage. Ça, c'est Sabine, une des anciennes membres du programme Tori qui a fait ça. Et donc, on commence toujours par faire l'entoilage en mettant le tissu, l'endroit, enfin, en mettant l'endroit du tissu du côté de la table, à l'extérieur, d'accord? Il ne faut pas que l'endroit du tissu soit ici de votre côté, parce que sinon, on verra quelque chose qui ne va pas. On peut faire d'ailleurs, je vous remontre ça, les châssis. L'entoilage au 18e pouvait se faire aussi avec une toile à carreaux, une toile spécifique, parce que comme ça évitait, quand on voulait changer les tissus selon les saisons, ça évitait de déplaquer les garnitures, c'est-à-dire d'enlever toute la garniture pour changer juste le tissu ici à l'extérieur. Donc, on fait l'entoilage. Ensuite, ici, Diolinda, tu vas reconnaître, ça c'est ton travail. C'est Diolinda qui est une ancienne de Tori, mais vous l'avez certainement vu dans un précédent Radio Cécile. Je l'avais invitée pour qu'elle se présente et qu'elle nous parle de ses projets. Donc, une fois que vous avez fait l'entoilage, donc vous avez mis le tissu, vous allez mettre un peu de ouate et cette fois, on va fixer une toile forte. Là, faites pas attention à la forme du fauteuil parce que là, le dossier, il ne s'agit pas d'un médaillon, mais je n'ai pas trouvé d'image dans le groupe Tori. Je n'ai pas trouvé d'image qui correspondait au sujet du jour, mais en tout cas, l'entoilage se fait toujours de la même manière, quel que soit le style du fauteuil. Si vous faites un fauteuil Voltaire, ça sera exactement pareil, c'est les mêmes étapes pour l'entoilage. Donc, on revient sur le travail, les exercices qu'elles ont fait pendant les stages. Donc, vous avez la planche que je viens de vous montrer, le travail d'Hélène ici, qui est la toile forte a été posée. On va fixer la toile forte tout autour dans la feuillure du fauteuil et on va déterminer le tracé du point de fond du dossier pour pouvoir réaliser une couronne. Alors, je précise une chose, c'est que là, je vous parle aujourd'hui d'une seule méthode pour faire un médaillon, d'accord, avec une couronne. Il y a plein de manières de faire les médaillons et il est fort probable que vous trouviez des tapissiers qui vont vous dire on ne fait pas le médaillon comme ça, on le fait autrement, on le fait rempli de crin ou nanani nanana. Je le dis et je l'ai déjà dit 100 000 fois, il y a plein de manières de faire et du coup, moi je vous en montre une aujourd'hui, peut-être une fois je vous montrerai autre chose, mais cette méthode que je vous donne est tout à fait acceptée et acceptable puisque c'est celle qui a été demandée au dernier examen du CAP en juin 2022. On va tracer à 10 cm de la feuillure le cercle à l'intérieur de la forme du médaillon, comme vous le voyez là sur l'image. Et donc, le tracé se fait à 10 cm, entre 8 et 10 cm, selon la taille de votre siège, du dossier de votre siège, parce que ça, c'est à vous, à force de faire, vous aurez, c'est de manière très empirique, vous verrez si vous le faites plus ou moins large, parce que ça va donner, en fait, ça va déterminer la pente, justement, de votre cuvette pour le dossier. Du coup, voilà, ça, c'est quelque chose qu'il faudra déterminer avec l'habitude. Moi, je vous donne là les grands principes. Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez tracé ce cercle à l'intérieur que vous voyez et qui va suivre la forme de votre médaillon, donc s'il est ovale, ça va suivre la forme, si c'est rond, ça va suivre, vous allez avoir un petit cercle au milieu. Donc, il faut vraiment que ce soit les deux, soit le petit cercle soit à l'homothétie du grand et que vous soyez, que les deux formes soient totalement parallèles. Une fois que vous avez fait ça, vous allez poser une toile d'embourrure par-dessus. Donc là, on avait une toile forte. Par-dessus, elle pose une toile d'embourrure. Elle la met bien dans l'axe
par rapport à la toile forte qui est dessous. Et là, elle va coudre avec un carrelé courbe, un point avant, tout simple, comme si vous faisiez une couture droite sur une robe. Avec de la ficelle à piquer, on va suivre le tracé du médaillon. Alors, les images que j'ai là, c'est à chaque fois des personnes différentes qui ont fait des formes différentes. C'est pour ça que parfois c'est rond, parfois… Oh, j'ai un peu fait bugger l'image. Parfois c'est rond, parfois c'est ovale, mais ça change rien. Donc, une fois que vous avez cousu comme ça vos deux toiles les unes avec les autres, vous allez serrer très très fort les deux fils, faire un nœud définitif et on va commencer à rassembler vers le milieu la toile qui est en trop ici sur les côtés. Vous allez la rassembler ici au milieu pour pouvoir y faire des lacets tout autour de votre médaillon. Est-ce que c'est clair? Alors, je vérifie s'il y a des questions. Effectivement, un seul détail près, c'est un dossier entoilé, incurvé, légèrement ovale. Voilà. Au CAP 2022, c'était ça qu'il y avait. Oui, effectivement, le dossier au CAP, c'était un dossier qui ressemblait à la chaise, en fait, hein, qu'on avait tout en haut, en tout début de voilà. C'était un dossier de ce type-là. Il y avait pour l'examen du CAP. Comme ça. Donc, c'est cool. Alors, je vais continuer. Je retourne à la page. Donc, une fois que vous avez fait les lacets, vous allez faire une ligne de lacets tout autour. Vous allez mettre des poignées de crin tout autour de ces lacets. Je précise que là, c'est le travail de Laurette, qui est une ancienne de Tori, qui est ici présentée. Et donc, on va mettre le crin qu'on va rouler autour de la ficelle à piquer. Et puis après, on va le carder. En fait, on va faire toutes les étapes normales. Hein. Comme on fait d'habitude, on met le crin, on carde le crin pour l'aérer, afin d'avoir quelque chose, une couronne qui soit extrêmement légère et dans lesquelles il n'y ait pas de densité particulière, où le crin n'a pas des moments de densité. Et puis, on va réouvrir la toile d'embourrure et on va venir commencer à faire le rabattage. D'accord? Donc, elle va réouvrir la toile, venir poser des houseaux tout autour et on va couper la toile autour, tout le surplus de toile, on va le couper et on va faire l'emballage tout autour de la toile. Alors, je vous précise quand même qu'il faut toujours veiller à ce que la toile reste bien droit fil, c'est-à-dire que dans le sens de la verticale, le fil de chaîne continue à être bien vertical. À l'horizontale, le fil de trame va être bien perpendiculaire au fil de chaîne. Et dans les diagonales, ici, il ne doit pas y avoir de vagues, ça doit être très régulier. Vous voyez? Et une fois que c'est fait, on peut commencer à fixer définitivement l'emballage. Et là, on voit apparaître le point perdu. D'accord? Donc, vous voyez que la forme, en fait, ne change pas. Ici, c'est plus ovale et ici, c'est un petit peu comme un œuf. C'est-à-dire qu'en haut, c'est plus large qu'en bas. On peut faire cette méthode pour un dossier haricot sur un fauteuil Louis-Philippe. Ça va être exactement la même chose. Ce qui va changer surtout, c'est les points de piquage que l'on va faire par la suite. Et donc, les points de piquage, on y vient. On va commencer par faire un point perdu tout autour. OK? Et vous allez du coup avoir le crin qui va être… Donc, je vous laisse, en fait, le point perdu, ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Hein. Moi, je vous donne les grandes lignes. C'est à vous d'aller chercher après les informations pour comment on fait un point perdu, un point droit ou un point de bourrelet, tout ça. C'est pas du tout, les points, ce n'est pas du tout les sujets aujourd'hui.
pour ceux qui sont membres des programmes de formation de Mon Beau Fauteuil, toutes les infos sont dans les formations. Donc, voilà, si vous voulez savoir comment on fait un point perdu, vous le verrez, il est étudié dans le dossier du fauteuil Voltaire, dans l'assise du fauteuil Cocktail. Voilà, donc il y a plusieurs endroits où vous pouvez retrouver ces informations. Et bien sûr, si vous êtes membre des programmes avec coaching, on vous répond au fur et à mesure. Donc, on fait, là, elle va faire un point perdu. Et sur le médaillon que l'on a fait, sur l'exercice que l'on a fait, on s'est arrêté au point perdu parce qu'on voulait un résultat qui n'était pas forcément très fin. D'accord? On voulait quelque chose qui pouvait être un peu assez rond, qui va donc plus correspondre à un dossier pour Louis-Philippe. À l'examen du CAP du mois de juin, ils ont demandé à ce que le dossier ait des points de piquage. Donc, après le point perdu ici, on va pouvoir faire répartir sur la garniture 1 ou 2 points avant, des points droits, points avant. Et bien sûr, on va terminer par un point de bourrelet. Lorsque l'on veut obtenir une garniture, je vais juste vous préciser quelque chose. Lorsque l'on veut obtenir une garniture qui va être comme celle que l'on voit par exemple ici, avec une arête très marquée comme celle-ci, alors là encore, elle n'est pas hyper marquée, mais sur les meubles d'apparat de l'époque Louis XVI, on pouvait avoir, ou plutôt même plutôt Empire, parce que Louis XVI, il n'y avait pas vraiment, on faisait des points de bourrelet très très fins, mais sur le style Empire, on pouvait avoir ce que l'on appelle un point de chaînette tout autour, qui fait un point de chaînette. Tiens, je vais juste vous le montrer, c'est le point que l'on fait. Je vais juste enlever ça, comme ça vous verrez mieux. C'est le point que l'on fait ici, dans les angles piqués, ici. Là. Ça, c'est un point de chaînette. Ça tombe bien, j'ai l'exercice sous les yeux. Je précise que ça, c'est l'exercice de... Je crois que c'est celui de Anne-Laure, qui est en ce moment en pleine formation dans Toré. Je préfère quand même le dire, parce qu'elles ont quand même bossé, elles ont droit qu'on les nomme et qu'on dise qui a fait les travaux. Donc ça, c'est Anne-Laure qui a fait ça. Est-ce que c'est Anne-Laure? Ah non, c'est Hélène. Toutes mes excuses, Hélène. C'est écrit ici, Hélène. Donc voilà, c'est à Hélène. Voilà, du coup, on peut faire, si on veut, un point de chaînette sur ce truc-là. Je redescends, on va retourner en bas. Je vais voir encore où on en est. On a quasiment terminé de toute façon. Voilà, et une fois que tous les points sont faits, on va remettre du crin à l'intérieur de la cuvette que vous avez et puis vous allez faire une mise en blanc avec de la toile blanche. Alors, la toile blanche, elle peut venir être fixée en bas dans la feuillure. C'est-à-dire, on peut la fixer ici tout en bas. Je vais de nouveau enlever le PDF afin que vous puissiez bien me voir. On peut venir la fixer ici en bas, juste après les semences dans la feuillure. Mais c'est vrai que ça peut fragiliser la feuillure et surtout, ça prend de la place. Et comme après, on veut encore mettre le tissu, finalement, ce que l'on peut faire, c'est venir le coudre ici, sur l'arête. On replie, on prend la toile blanche, on la replie, on met des houseaux et puis on vient faire un point caché. Donc là, je vous invite à retourner voir un point invisible. Il y a une vidéo sur la chaîne qui s'appelle le point invisible où je vous montre comment on fait le point invisible. Donc, je vous invite à aller regarder le point invisible si vous ne savez pas comment faire. Et bien sûr, il est aussi le point invisible bien expliqué dans plein de programmes, dans plusieurs des programmes que l'on propose avec Mon Beau Fauteuil. Voilà. Effectivement, Diolinda dit qu'un point de chaînette, on appelle ça une garniture à lame de couteau. Exactement. Salut Florent, je vois qu'il y a Adeline aussi qui est là. Bonjour Adeline. Et Adeline dit que c'est très clair, donc c'est très bien. Voilà. Donc pour aujourd'hui, ça a duré un petit peu moins d'une demi-heure, c'est super. Mon idée, c'était vraiment de vous montrer les grandes étapes du dossier médaillon afin que vous compreniez comment est-ce qu'on peut le faire. Donc, cette méthode, vous pouvez l'utiliser pour faire aussi des dossiers sur des cabriolets Louis XV. Si vous voulez une épaisseur, quelque chose d'un peu épais,
plutôt que de faire une pelote. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. En attendant, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, parce que YouTube, il aime bien qu'on lui dise si ce qu'on lui propose, ça plaît. Et du coup, ça sera gentil. Ça me permettra d'avoir un peu des infos sur tout ça. Je peux encore, comme d'habitude, vous dire que si ça vous intéresse d'aller plus loin, vous pouvez tester. Il y a un atelier de 5 jours qui est mis à disposition sur le site de Mon Beau Fauteuil. Je vais vous mettre le lien de cet atelier. Il y a 2 types d'ateliers. Il y a un atelier qui correspond plus aux personnes qui veulent faire une reconversion professionnelle, et puis il y en a un autre qui est plus pour le loisir, juste pour voir si vraiment ça pourrait vous intéresser. Donc voilà, je vous ai mis le lien, vous pouvez aller regarder ça et bien sûr me dire si vous avez des questions, c'est le moment. Et aussi, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde pendant ces directs de petite demi-heure, faites-le moi savoir, vous les mettez dans les commentaires, vous nous envoyez un mail, et si on voit que ça peut être plus intéressant, voilà, on le fera sans problème. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Le truc, nouveau message ci-dessous. Impossible de publier des commentaires sur certaines destinations. Bon, c'est bon, il n'y a pas de problème. Caroline me dit merci beaucoup. Mais je t'en prie, Caroline, c'était un plaisir de pouvoir t'avoir aidé. J'espère que toutes celles qui ne connaissaient pas les étapes du dossier médaillon ont compris comment est-ce qu'il faut s'y prendre. Et puis, voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vois qu'il n'y a pas de questions particulières. Je pense que vous avez les grandes lignes. De toute façon, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les poser. Je regarde juste encore un peu, mais ça a l'air d'être bon. OK. On voit ton lien. Merci, Diolinda. Tout compris. Merci, Séverine. Séverine, il manquerait plus que tu n'aies pas compris. Parce que Séverine est une des formatrices d'Antori avec Florence qui était là tout à l'heure. Voilà, voilà. Je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine. Donc, le prochain Radio Cécile, c'est dans 15 jours. Et je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des fêtes de Noël et de ce que vous pourriez offrir. Parce que, en fait, entre les différentes personnes avec que j'ai formé, il y a notamment, par exemple, je vois là, il y avait Florence tout à l'heure, il y a Florence Bontemps, il y en a plusieurs qui ont des petites boutiques et qui font des produits pour spécifiques, faits main et artisanaux pour la période de Noël. Du coup, je pense qu'on va parler de ça dans 15 jours. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. Et je vais vous présenter différentes personnes que je connais dans mon réseau. Voilà, voilà. Je vous embrasse. Et je vais couper du coup. Bon après-midi à tous.